vu qu'on regarde des gens qui ont aimé et des gens qui n'ont pas aimé, on va regarder une vidéo où quelqu'un n'a pas aimé. Alors on va regarder Catastrophique, live action, saison 2. Écoutez, hein, on est là pour la grande régalade, alors on va faire la grande régalade. Mais oui, hop, allez, on y va pour Catastrophique. Regardez hier soir le live action One Piece produit par Netflix. Nous, on écoute toujours les deux sons de cette foutue cloche. Toujours les deux. On écoute les arguments et on voit ce que ça donne. Et j'ai pas du tout aimé, j'ai arrêté mon visionnage au bout de 20 minutes. J'ai fait un tweet pour expliquer un petit peu l'intégralité de mon analyse par rapport à ces 20 minutes et je me suis dit que j'allais faire ça en vidéo parce que je suis pressé d'avoir le retour de ma communauté concernant ce live action. Ouais, mais frérot, t'as fait que 20 minutes. Au moins 2 épisodes. J'avais regardé la saison avec un certain intérêt. J'avais trouvé ça très limité au niveau de pas mal de choses. Les scènes d'action, les câbles, les costumes, le jeu d'acteurs. Mais à l'époque, il y avait un petit peu cet effet de nouveauté. J'avais aimé qu'on tente de mettre en image On écoute toujours les arguments. On voit ce que ça donne et après, on réagit. le manga One Piece qui est, à mon avis, très très difficile à transformer. Je pense que ça sied très bien en manga. Et Shiroda, c'est un petit peu un pot pourri, hein, One Piece. Hein. Il a mis un petit peu toutes ses références dedans, hein, que ce soit Godzilla, l'incroyable Noël de Monsieur Jack. Il a mis des dinosaures, des marins, des pirates, des extraterrestres, des pouvoirs loufoques. Mhm. C'est quelque chose, je pense, d'assez unique et qu'on n'aura jamais une deuxième fois, quoi qu'il ne faut jamais dire jamais. Je me suis dit, ouais, c'est quand même Bah oui, vu qu'on n'aura jamais d'autres mangas aussi longs et qui aura autant d'impact que One Piece. Après, écoutez, hein, il ne faut jamais dire jamais. Mais de mon point de vue, les nouveaux formats font que. un certain C'est, vous voyez, vous, un deuxième One Piece qui peut prendre son temps pour construire un univers aussi vaste, aussi... hein, je crois pas. travail, eh bien, de faire ça en live action, de Tu sais, maintenant, les gens, ils veulent que de la PlayStation. Enfin, que de la PlayStation, non. Enfin, ils veulent beaucoup de PlayStation, mais ils veulent des explosions. Maintenant, les gens, ils veulent que ça pète. C'est ce que les gens veulent. Ils veulent directement de la bagarre, directement. poser Ouais, comment tu sais que les gens veulent que de la bagarre? Bah, je sais pas, tu regardes les notes, tu regardes les avis des gens. Quand il y a beaucoup d'explosions, quand il y a beaucoup de boum boum, bah, c'est bien noté. Les gens, ils sont là, waouh, épisode de fou. Quand c'est calme, l'épisode cette semaine, les animateurs ont vraiment fait de la merde. Ouais, mais en fait, ils sont là, ils sont deux en train de parler. Tu veux que le mec fait de la gymnastique, tu veux ramener Godzilla derrière en fond. Tu veux faire comment? Ouais, mais je sais pas, les animateurs, ils ont un peu fait de la merde. J'ai préféré dans l'autre épisode, ouais, donc quand ils étaient en train de combattre, oui, c'est bien ce que je pensais, oui. Ok. cet univers aussi riche dans quelque chose de cohérent visuellement. Donc je me suis dit, la saison 1, vas-y, peut-être que c'est un quelque chose. Il y avait cette espèce de charme, de nouveauté, de tentative, de défi, de pouvoir transposer Mhm. un petit peu l'univers de One Piece. Et ça, depuis 2 ans et demi, ça s'est un peu essoufflé. Il y a eu beaucoup de communication depuis. J'ai vu toute la saison 1. Il y a eu pas mal de pubs. On a vu les acteurs tourner un petit peu partout. Et j'attendais pas forcément cette saison 2, mais je me suis dit, bon, ça va être un moment sympa en tant que fan de One Piece. La bonne question, est-ce que je suis fan de One Piece? Je suis un lecteur de One Piece. Je suis tenu par l'intrigue de One Piece. J'aime faire du contenu sur One Piece. Est-ce que je suis fan? Je ne pense pas. Et c'est peut-être là l'origine de la critique que je vais faire aujourd'hui, à mon avis. Ok, je capte. Ok. Donc en fait, pour lui, si t'es pas fan de One Piece, tu peux pas vraiment. Enfin, si je comprends bien ce qu'il dit, en gros, il y a un truc qui te bloque et t'as pas ce côté. Ouais, je capte. Après, ouais, mais en fait, le truc, c'est qu'il y a plein de gens qui n'ont jamais regardé ou lu One Piece et qui ont aimé le live action. Maintenant, t'as aussi le côté, peut-être que c'est mal adapté ou ça colle pas. Mais après, encore une fois, franchement, en live action, les mecs, One Piece, c'est le truc le plus compliqué. Hein. Vous connaissez, vous, d'autres mangas aussi compliqués à adapter que One Piece? C'est One Piece, s'il y a des gens qui disent, ouais, mais lui, sa tenue et tout, ouais, mais ça, c'est One Piece. Hein. C'est totalement assumé dans le manga. Hein. Les mecs qui viennent la Fashion Week et tout, c'est One Piece. Hein. J'ai regardé donc cet épisode-là avec un œil nouveau, bien que j'avais vu les 2 bandes annonces. JJK, trop lourd, rien à voir avec ce que tu dis, Rio. Ah, frérot, Tengen. Les gens, ils ont chié sur Gege, sur Mappa, sur le premier ministre japonais, sur l'empereur du Japon, juste à cause de Tengen qui parle. Hein. Donc ce que je dis est totalement vrai pour JJK. Et j'ai suivi JJK, on réacte chaque semaine. En hebdomadaire, on réacte. Donc j'étais là, j'ai réacte, j'ai regardé, j'ai lu,
les avis des gens. Et regarde, comme c'est bizarre, il y a un site qui répertorie les notes des gens. 9, oh, enfin, c'est les 2 premiers épisodes. 9.3, 9.3, oh, comme c'est bizarre. 7, il y a quoi dedans? Tengen qui parle. Oh, bah ça alors. Mais quel hasard. Épisode d'après, boum boum, ça pète dans tous les sens. 9.8. Mais non. Mais c'est pas vrai. Mais qu'est-ce qui s'est passé, bordel de merde? Franchement, déjà, quand j'avais vu les bandes annonces, ça m'avait remis dans tout ce que j'aimais pas dans la saison 1, c'est-à-dire les scènes d'action avec les câbles qui sont tirés, les gros zooms sur les acteurs, les perruques, on va en parler, hein, mais fluo, l'aspect propre, l'aspect, on voit qu'on est sur un plateau. Quel foutu hasard, hein? Je trouve qu'on a fait le strict minimum en termes de décor. Enfin, il y a plein de choses comme ça qui vont Ah, il est dur, strict minimum. Non, ils ont taffé. Tu sens le budget, tu sens qu'il y a eu du taf. Non, je le trouve dur, franchement, je le trouve vraiment dur. pas, et je retrouve tout ça dans l'épisode 1. Dès l'intro, où on En voit plus, c'est full ref. C'est derrière, tu vois Fie Garland, tu vois Man Meyer. Franchement, c'est vachement propre, c'est vachement bien travaillé. le personnage de Sanji, sa perruque, je ne comprends pas pourquoi on a cette perruque. Ok, ça doit être à l'image. Ça va, ils n'ont pas fait les sourcils qui tournent, là, enfin en tourbillon. Et pareil pour Ouflop. En fait, pour moi, ils ont enlevé ce qui aurait été gênant si on l'avait eu. Genre le nez d'Ouflop, en mode Pinocchio, ils l'ont enlevé. Pic. Les sourcils de Sanji, ils les ont enlevés. Pic. Le reste, ouais. Du manga, puisque Sanji a les cheveux mi-longs, mais en fait, l'acteur, il est très bien avec les cheveux courts. Je trouve que l'acteur, avec sa tête, tu lui mets un costume, une cible. Je comprends, là, franchement, c'est propre à chacun. T'aimes bien ou t'aimes pas. Hein, je vais pas lui dire non, tu dois aimer. Moi, je ne fais que donner mon avis à moi en réaction à ce qu'il dit lui. Pour moi, bon, déjà, l'acteur joue bien, ça, il faut le souligner. C'est un truc que j'ai noté dans la première saison. J'ai bien aimé. Mais dans la deuxième, il a été très bon. Il a vraiment été très bon, le Sanji, dans la deuxième. Cigarette, tu peux reconnaître avec comme ça des petits détails que c'est de Sanji, sans pousser le réalisme jusqu'au bout, à lui mettre une frange comme ça, qui en plus n'est même pas repassée. Je crois qu'elle ondule. Je sais pas trop ce que ça fout sur sa tête, et du coup, toutes ces interactions, j'ai On regardé. dirait une serpillière, il abuse. Je sais pas trop ce qu'il a sur la tête ou ce que ça fout sur sa tête. On dirait une serpillière toute crade. Non, il est méchant. Ça, et j'ai pas vraiment aimé. Et Nami, c'est la même chose. J'ai tellement eu l'habitude de voir l'actrice qui joue Nami dans des pubs, dans des trailers, dans Ah ouais? des vidéos promotionnelles, que là, quand je la vois avec cette perruque orange fluo, ça me sort de Nami. Attends, il a vu l'actrice, Émilie quelque chose? Il l'a vu dans plein de pubs? Vous l'avez vu dans plein de pubs, l'actrice? Je l'ai vu nulle part, moi. Elle a fait quoi comme pub? Ou des trucs promotionnels pour le live action, il veut dire? Ah, il y a des gourmands dans le chat qui connaissent son nom par cœur, hein? Ah, les gourmands, c'était un test. Berserker, grand gourmand. Vapor, grand gourmand. Lennox, évidemment, une fois n'est pas coutume, grand gourmand. C'était un test. C'était pour voir. Vous êtes 3 grands gourmands dans le chat. Vous êtes les premiers, vous êtes tombés en direct dans le piège. It's a trap! En fait, elle a des cheveux roux, je crois déjà, qui sont très bien, très beaux. Et là, je l'ai vu dans un costume. J'ai eu l'impression de voir des personnages dans des costumes. Donc, j'ai du mal à rentrer dedans. Je vois visuellement à It's a trap, bro! chaque scène. Ça, c'est les Américains. Les Américains, dans la rue, ils te versent un seau de merde sur la tête. Il arrive avec 3 caméras 4K, te filme en gros plan et te dit It's a trap! Ouais, quel trap? De quel trap tu me parles? Non, les States, c'est un monde à part. Je vous jure, ils sont fous. Complètement malades, ces ricains. Chaque action, je vois que c'est un costume. Donc, j'arrive pas à rentrer dans l'univers. Je vois que c'est faux. Je vois que c'est Ouais, ok. Bon, bah écoutez, il est pas du tout dans le truc, hein. It's a trap, bro! un sketch. Donc, je ne rentre pas du tout dedans. Le seul personnage que j'ai trouvé vraiment bien, c'est Usopp. Parce que, par exemple, Usopp, on lui a pas fait un nez en silicone. Mhm. Il représente assez bien Mais Usopp. j'ai l'impression que Usopp, ça me fait bizarre de ne pas dire Ouflop. Il y a consensus hein, autour du personnage, hein, autour de l'acteur. Hein. Franchement, pas mal. Hein. Pour jouer Usopp et me donner l'impression qu'on joue un personnage qui pourrait être Usopp. Dans ses mimiques, son faciès, son comportement, des petits détails comme ses lunettes, je reconnais Usopp. T'as pas besoin de pousser un petit peu le cosplay jusqu'au bout et de mettre un... D'ailleurs, pour l'anecdote, Usopp dans live action, il est habillé différemment. C'est Oda qui a dessiné son pantalon. Voilà, son pantalon un peu militaire.
Voilà pour c'était l'instant anecdote. En silicone pour nous dire hey, c'est Usopp, alors que sur les autres personnages, il y a ça, Nami avec sa perruque rousse, Zoro avec son verre comme ça flamboyant. En plus, moi, je lis que la version manga. Je Son regarde même verre flamboyant. pas l'animé. Donc, passer de Zoro Non, il abuse. Vert flamboyant carrément. à ce mec avec ses cheveux vert fluo. Vert fluo. Oh. Attends. Zoro, live action. Attends, on va regarder. Ok, il est là. Voilà, regardez. Ça, c'est vert fluo. Ouais, moi, j'ai eu un décalage. J'ai eu un décalage tout de suite. J'ai l'impression d'avoir une personne. Ça n'existe pas, des gens. Après, oui, c'est peut-être nous les fous. On me dira, le monde de One Piece non plus n'existe pas, mais je ne suis pas vraiment du tout rentré dedans. Le jeu. Ouais, voilà, encore une fois, je comprends. Les gens qui sont vraiment pas rentrés dedans et qui ne chient pas sur les gens qui ont aimé, parce que ça, c'est ça le fléau. C'est des gens, ils se prennent pour des élitistes, là. Oui, mais si on a aimé ça quoi? Si on a aimé ça quoi? Montre-nous ton historique. Ça se voit, t'es un mec bizarre. Ça se voit, t'es louche. Ça se voit, tu regardes des trucs bizarres sur Internet et tu nous reproches d'aimer le live action. Allez, à d'autres. Pas à nous. Jeu d'acteurs, pareil, les intrigues, Arrêtez de prendre les gens pour des cons. les enjeux, je ne suis pas du tout rentré dedans. Le personnage de Zoro, taciturne, Dark Sasuke qui croise les bras, qui fait de l'aura farming, qui essaye d'avoir un certain charisme. Je trouve que ça colle pas du tout avec le personnage de Zoro dans le manga qui peut avoir un côté un petit peu comme ça, j'entends, charismatique, mais avec une espèce de ton ironique It's a trap, bro. dans l'œil, dans le sourire ou dans le comportement qui fait que ça le rend hyper agréable, alors que là, tu as juste l'impression d'avoir un gars qui est un petit peu coincé. Et là où j'ai rage quit, c'est quand j'ai vu Tashigi. Non, je suis pas d'accord. Zoro, il a pas l'air coincé. Non. Ah, il a vraiment pas aimé. Hein. Mais, vous remarquerez que lui, il est pas dans l'attaque des gens qui ont aimé. Vous voyez hein, il donne son avis et moi, je donne mon avis. Ce serait bien de l'avoir d'ailleurs, faire une petite discussion live action. It's a trap, bro! Ah ouais, j'en pouvais plus. On était dans le costume, dans le. En vrai, trap, c'est plus piège. En vrai, ils disent plus it's a prank, bro! Mais je préfère dire it's a trap. En vrai, s'il aime pas, il aime pas. Hein. Arrivé sur Lockdown, je vois qu'on arrive dans un studio. En fait, la magie ne prend pas assez pour m'intégrer dans l'univers. J'ai l'impression de voir une pièce de théâtre avec des costumes bas de gamme, les costumes de la marine dès le début. Déjà que je critiquais, parce que j'ai trouvé beaucoup trop propres les costumes, mais là, je me suis rendu compte qu'il y a un autre problème, c'est que les costumes sont plats. J'ai l'impression qu'on a aucun... It's a prank and trap, bro. Oh, le mec, il a volonté de nuire. Il lui fait un trap et un prank. La cape de Garp, j'ai C'est le mec, c'est son ennemi, quoi. l'impression que c'est un drap coupé, posé sur les épaules de Garp. C'est même pas une belle veste avec, Mais Garp est une merde. On a rien à foutre de la veste de Garp. je sais pas, du Tu sais, relief, tu m'aurais dit la veste de Roger, j'aurais dit ok, mais la veste de Garp. des beaux cols, un vêtement bien fait ou gracieux. J'ai l'impression qu'on a minimisé le budget en mode... Après, c'est cohérent avec le truc, hein. Ça utilise l'argent du contribuable pour s'acheter une belle veste bien plate, quoi. Bien repassée, ouais, c'est cohérent avec le truc, hein. Viens, on fait un épisode de One Piece avec le moins de budget possible. À côté de ça, Attends. viens, on fait un épisode de One Piece avec le moins de budget possible. Si vraiment ils ont fait le truc avec le moins de budget, où est parti l'argent? Moi, je vous le demande. Où est parti l'argent? Si vraiment, pour moi, l'intérêt d'avoir Netflix derrière, c'est qu'il y a du budget. Carrément, je sais pas si vous avez suivi, ils voulaient racheter un gros studio là, bordel, un studio historique en plus. Ils allaient claquer 50 milliards. Je crois, genre full liquidité, un truc de fou. Non, ils ont de l'argent, ils ont des sous. Ils en ont dans le portefeuille, c'est fou. Si vraiment il y a eu un problème de budget, c'est que dans ce cas-là, 80 milliards. Putain! À côté, le budget du live action, c'est pas ouf, hein? À côté, après évidemment, ils rachètent, mais après, il y a tout un tas d'argent qui rentre derrière, évidemment, mais vous me comprenez. Genre, on parle d'argent disponible, quoi. La conclusion que j'en retire est vraiment, c'est que je pense que je ne suis absolument pas la cible. Déjà, la dernière série que j'ai regardée, c'est A Night of Seven Kingdoms, la dernière série de HBO sur l'univers de Game of Thrones. Et je pense que
J'ai trop été biberonné à des séries top. En fait, j'ai pas beaucoup le temps pour regarder des séries, donc quand je regarde des séries, c'est ou Game of Thrones, ou Breaking Bad, ou Succession, donc des grosses séries bien faites à budget, et donc du coup, je suis devenu complètement intolérant à ce qui peut être en dessous en termes de qualité, et là, c'est une adaptation. One Piece, c'est quelque chose de très compliqué à adapter. Il y a des grosses équipes qui ont bossé derrière. Il y a Oda qui a bossé derrière. Félicitations sur le fait qu'il y ait des gens qui aient bossé dessus. C'est un produit Mhm. fini, il faut en être fier. Ça a été très bien accueilli par la communauté, et ça, c'est une bonne chose. Que les... Voilà, ça c'était un bon discours. Voilà. Il est pas la cible, il a pas aimé. Moi, de mon point de vue, tu peux aimer les deux. Faut simplement garder en tête qu'on parle d'une adaptation d'un manga. Et donc, évidemment, il y a des trucs que tu vas trouver parfois. C'est même pas parfois, c'est que globalement, c'est très différent d'une série classique. C'est parler de Succession. Il y a 43 000 galaxies entre les deux trucs, quoi. C'est pas le même monde. T'as One Piece, t'es là, t'as Dory, Brogy, t'as que des trucs de fou, t'as un Gob Hill. Non, ça n'a rien à voir. fans de One Piece aient trouvé Après, quand ils parlent de qualité, comparaison, non, moi je pense que c'est l'ambiance. Succession, en vrai, c'est quoi? C'est des riches qui parlent en costard et qui veulent l'argent du daron. ça hyper intéressant, qu'ils suivent la chose, qu'ils partagent leur avis positif. Pendant 15 épisodes, ils prennent des cocktails, ils se chient dessus pour avoir l'argent du daron. De voir l'enthousiasme et la manière dont la communauté a accueilli la série. Parce que c'est du travail. Il ne faut pas cracher sur le travail. Moi, je suis personne. Je suis un pauvre personne qui donne son avis sur YouTube. Et qui a... Ouais, mais c'est juste dommage de... Ouais. Non, c'est juste le truc de... J'ai regardé Succession ou Breaking Bad, et donc je peux pas aimer cette série. Je pense que tu peux aimer les deux, quoi. qui a un petit peu de gens qui le suivent grâce à la... En fait, ça veut dire quoi, je suis pas la cible? C'est parce que quand il dit je suis pas la cible, ça veut dire que les gens qui ont aimé ces autres séries sont également pas la cible. Moi, je pense qu'il y a d'autres paramètres et qu'il y a surtout d'autres paramètres à prendre en compte. Et que pour moi, c'est surtout parce que il n'aime pas les live action. Je lui demanderai de toute façon. Je voudrais bien savoir, il y a un truc qui m'intéresse. Est-ce qu'il a aimé d'autres live action? Si il en a aimé d'autres, non, dans ce cas-là, il faudra parler d'autre chose. Quelqu'un qui vous dit je n'ai aimé aucun live action, bah là je comprends. Ok, bah c'est pas pour toi, c'est tout. Voilà, il faut... Ce format-là n'est pas fait pour toi parce que tu n'apprécies pas les adaptations et que pour toi un manga doit rester en manga ou un animé en animé ou les deux. faut saluer ça. Je le salue. J'espère que la série ira loin. J'espère Mhm. que les fans vont suivre autant que possible cette série, la supporter, qu'elle aura un succès pour que ça puisse continuer. C'est très bien que ça ait été fait. Mhm. Et je pense que c'est fait pour des personnes ou qui sont ultra fans et qui donc vont trouver énormément de plaisir à avoir une adaptation avec des vrais acteurs sur une série qu'ils adorent, One Piece. C'est aussi, je pense, très bien fait pour les gens de l'extérieur qui entendent parler de One Piece, parce que ça fait 5-6 ans. Non, il y a plein de gens qui sont pas d'énormes fans, qui lisent, voilà, qui aiment One Piece, voilà, et qui ont aimé. Moi, je pense que c'est... Il y a pas de... Pour moi, il y a pas de catégorie. Il y a que une catégorie qui vraiment va détester le truc. Eux, c'est parce que vraiment, c'est pas pour eux. Et après, les autres, bah, c'est propre à chacun, quoi. Et One Piece a un Il y succès. a des gens qui ont pu aimer le live action, je sais pas, il y a eu quoi en live action Death Note, il y a eu quoi d'autre? Yu Yu Hakusho, il y a eu quoi d'autre? Avatar, qu'on va react. Il y en a qui ont pu aimer ces séries-là et qui ont pu ne pas aimer One Piece, quoi. Mondial, et t'en entends parler, que t'aimes ou pas One Il y a eu FMA? Ah, j'étais pas au courant. Piece, que t'aimes ou pas les mangas, quel que soit ton âge, t'as forcément entendu dans un coin de l'oreille One Piece, et peut-être que cette série est un bon moyen d'accès à la série, et juste en ça, si elle est utile, tant mieux. Donc vraiment, je pourrais pas... J'ai mon avis, comme je vous l'ai donné, qui est assez tranché et assez sévère sur la série. Il faut mettre ça dans un contexte, que moi, je suis quelqu'un qui travaille énormément. Je suis recruteur de 9h à 18h. Je monte mes 3-4 vidéos et mes shorts One Piece qui me prennent une quinzaine d'heures en plus dans la semaine. Je fais du sport, j'ai un enfant. Donc, le temps que j'ai par jour pour du divertissement, c'est 30 minutes avant de dormir peut-être et avant de lire un livre. 30 minutes avant de dormir. Ah ouais, ouais, donc du coup, live action, ouais, bah ouais. Du coup, tu vas regarder 30 minutes, après tu vas... Putain, tu t'arrêtes à 30 minutes à l'épisode 1. Non. Oh putain, la folie. T'imagines? Tu regardes 30 minutes et... Mais non. Nous, à côté, nous, on fait des réacts de 3, 4 heures. Nous, on a fait One Punch Man, 5h30.
Et j'ai La grande régalade. Comment on se régale. Oh là là. le choix entre Que de la régalade. Cette année-là, on va faire tout le MCU avec Iron Man. On va le faire du début à la fin cette année, les mecs. Ouais, je vous le dis. On va démarrer avec Iron Man 1. Ça va être la grande régalade. On va tout faire. des séries comme C'est le mec. Le mec, il est là. Ouais, je peux regarder que 30 minutes. Et moi, je suis là. On va tout faire. Ouais. Et en ce moment, je découvre Bleach et Jojo. A Night of Seven Kingdoms de HBO, ma Switch 2 où je joue à Final Fantasy VII à coup de 30 minutes, ou les mangas que je lis. Donc en fait, One Piece, je vais le comparer en termes de divertissement avec le dernier Final Fantasy VII sur Switch 2 et Kagurabashi que je suis en train de lire. Ouais, mais après, si t'as 30 minutes par jour. Ouais, mais 30 minutes de jeux vidéo, c'est chaud. 30 minutes de jeux vidéo, après, tu dois arrêter. Ouais, c'est chaud de ouf. Hein. Ou des livres En tout cas, nous, on va se régaler. sur les scénarios. C'est pas au niveau. L'adaptation One Piece telle qu'elle Et peut-être même que cette année, on va faire du gaming. Peut-être. Chut, peut-être, ça arrive. C'est dans les fourneaux. n'est pas au niveau. Maintenant, je pense que je ne suis absolument pas la personne concernée. Si vous avez aimé One Piece, franchement, kiffez. Je vous le dis honnêtement, j'espère que ça vous plaît. J'espère que ça correspond à vos attentes. J'espère que ça vous a apporté du bonheur et de la joie. Je regrette d'avoir perdu mes yeux émerveillés d'enfant. Ces yeux qui font que j'aurais pas vu tous C'est les pas défauts, grave. que je serais C'est simplement pas fait pour toi, que tu trouves ça mal fait. Après, si vraiment tu te focalises sur... En fait, en vrai de vrai, si t'as 30 minutes par jour, ouais, je comprends, c'est un truc, t'as 30 minutes, t'es là, putain, mais tu regardes chrono en main, quoi. Moi, quand je démarre One Punch... Moi, quand je démarre One Punch Man à 20h, je suis encore là à 1h du matin. et qui me permet Et en plus, je termine la vidéo là, et après, je fais Bleach. de rentrer directement dans cet univers. Ne perdez jamais vos yeux d'enfant. Je vais pleurer. Je vais pleurer. Ce que j'ai écrit sur le Twitter, et je le pense sincèrement, des gens ont pu se dire est-ce que c'est du second degré? Parce que je fais beaucoup aussi de second degré. Non. Moi, dans pas mal de choses, j'ai encore mes yeux d'enfant. C'est mes yeux qui me permettent aussi de me faire mes reviews One Piece avec mes théories, qu'elles soient vraies ou pas. Moi, je les kiffe. Et soyez fiers. Soyez. Ça, pour être fier, je vous garantis que je suis très très fier. Hein. Vraiment fiers de cette adaptation. Et je kiffe. Hein. Ah, ça pour kiffer, je kiffe. Je pense pas regarder la suite, mais la saison 3, la saison 4, peut-être que si j'ai le temps, j'essaierai de jeter un coup d'œil. D'ailleurs, la saison 3, dès que ça sort, Day One, quoi. On réacte tout direct. Je suis impatient d'avoir vos retours et c'est pour ça que j'ai fait cette vidéo. C'est pas uniquement pour Shekra sur One Piece. N'hésitez pas à me dire encore. Bon, après, c'est pas grave. Hein. Il y en a qui aiment, il y en a qui aiment pas. Ceux qui aiment pas vont dire que c'est nul et ceux qui aiment vont se régaler comme moi, la grande régalade. Commentaires ce que vous avez kiffé. Je sais qu'il y a beaucoup de commentaires qui reviennent quand je fais des critiques. Oui, le côté kitsch, c'est fait exprès. Les câbles, c'est fait exprès. J'entends qu'on puisse penser cela, que One Piece est kitsch et que donc on a été vers ça. Mais pour moi, le principal des... Oui, et puis de toute façon, en vrai, les mecs, il y en a pour tous les goûts. En vrai de vrai. Regardez-moi, par exemple, Bleach, ceux qui aiment pas Bleach, Jojo et Avatar. Ceux qui aiment pas Avatar ou Jojo, il y a Jijika. Ceux qui aiment pas Jijika, il y a le Seigneur des Anneaux. C'est d'avoir voulu être trop proche de la matière de Allez, on va terminer la vidéo. base et de ne pas avoir su s'en détacher. Et croyez-moi, sur certaines choses, peut-être qu'il aurait mieux fallu des rappels subtils et pas du cosplay pour One Piece. Voilà. Allez, big up à lui. Merci pour la vidéo. C'était la grande régalade.